Alors Michel Durose, vous faites partie du Centre généalogique du Finistère et à vos côtés, le Bernard Tréguer, le directeur du réseau social BISCRIB. Alors ce week-end à Plourin-Ploudalmézeau se déroulaient les journées généalogiques du Finistère. Michel Durose, vous étiez sur place, on imagine. Bien sûr. La généalogie, le thème de ces rencontres à Plourin-Ploudalmézeau ce week-end, c'était les manoirs. La généalogie, ce n'est donc pas que pour les humains. Non. La généalogie mène à plein de choses. C'est pas seulement une succession de dates. On met un peu de vie tout autour de ça, et donc l'habitat de nos ancêtres. C'était retrouver l'histoire de ces manoirs. Voilà. C'était l'idée. La généalogie bénéficie d'un bon réseau dans le département. Il y a du monde qui pratique. Absolument. Nous sommes le plus grand centre généalogique de France. Il y a combien d'adhérents? Nous avons à peu près 5500 adhérents. D'accord. Et sur Brest, 2000. Est-ce que les rencontres comme ce week-end sont fréquentes? Oui, on en a quand même pas mal. On se déplace au centre généalogique, on se déplace surtout de la Bretagne, même jusqu'à Paris. Et dans la région, ici, on fait beaucoup de salons comme ça et de rencontres. On était la semaine dernière à Guilherme. Ce week-end, on était donc au centre Sibéria de Plourin. Et voilà, on se Si on veut vous comme rencontrer, il suffit de regarder les dates où on peut vous trouver, en fait. Absolument. Et puis venir rue Tissot à Brest, tous les jeudis et tous les samedis, on y est. Alors, j'imagine que vous-même, vous êtes généalogiste. Bien sûr. Vous avez fait votre arbre généalogique? Oui. Vous êtes remonté jusqu'où? Faites-nous rêver. C'est la question qu'on oui, pose toujours. Forcément. C'est pas forcément ce qui est le plus important, mais bon. On remonte, alors je vais parler de manière plus générale, on remonte facilement jusqu'à la création de l'état civil, c'est-à-dire l'ordonnance de Villers-Cotterêts sous François Ier. Remontez un peu plus loin, si vous avez des ancêtres nobles, il y a des documents, il y a ce qu'on appelle des montres, c'est-à-dire des revues militaires, en gros, ou bien des réformations, donc des regroupements qui ont permis donc aux gens de se retrouver et à nous d'avoir des documents. Alors qu'est-ce qui est important justement? Vous disiez que c'est pas ça le plus important, mais qu'est-ce qui est important quand on fait son arbre? Je crois que le plus important, en général on commence par les dates, effectivement, la naissance, le mariage, le décès, mais le plus important c'est de voir comment vivaient nos ancêtres, quel était leur habitat, quels étaient les métiers qu'ils pratiquaient, qui ne sont pas forcément les métiers d'aujourd'hui, quels outils ils utilisaient, est-ce qu'ils se déplaçaient? On a tendance à dire que nos ancêtres ne bougeaient pas beaucoup. Et là, on découvre qu'ils... En fait, ils bougeaient quand même un petit peu, peut-être pas aussi loin qu'aujourd'hui, mais dans un canton, voire les 2-3 cantons autour, ils bougeaient. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de textes anciens. Est-ce que aujourd'hui, Internet permet d'aller plus vite? Absolument. Est-ce que c'est une aide intéressante? C'est à double tranchant. Ça permet d'aller plus vite et parfois ça permet d'aller trop vite. Ah, il y a des pièges à éviter? Absolument. Alors, la généalogie demande à être vérifiée. Chaque acte, chaque date demande à être vérifiée par l'acte authentique qui correspond. Tant que vous n'avez pas, par exemple pour une naissance, tant que vous n'avez pas l'acte de la naissance, ça ne vaut rien quand même. Donc il faut vérifier tout ça. Il faut toujours tout vérifier. Alors avec Internet, on peut remonter très très vite quelquefois, et beaucoup de gens ne prennent pas le temps de vérifier. C'est pour ça que c'est dangereux. Et tomber sur les mauvais ancêtres. Oui, je vous donne un petit exemple rapidement. Si vous avez un couple, Marie Kervella et Jean Le Gall à Plougastel, attention, parce que vous pouvez partir sur une fausse piste très vite. Voilà. Sur Internet, justement, il y a un nouveau réseau social qui vient de s'installer depuis décembre 2015. C'est BISCRIB. Bernard Tréguer, vous êtes le directeur, et avant d'en parler, on va regarder une petite vidéo explicative. Roger a 76 ans. Il regarde une émission sur l'Égypte dont les scribes ont immortalisé l'histoire. Il se demande comment faire pour laisser à son tour une trace de son passage sur Terre. Sylvie, 49 ans, vient de perdre sa maman. Elle aimerait écrire sa biographie et partager les souvenirs de sa vie avec tous ceux qui l'ont connue. Sébastien, 14 ans, est curieux. Il aimerait connaître l'histoire de ses ancêtres. Mais comment faire? BISCRIB, premier réseau social dédié à la mémoire des individus, répond à leurs attentes. Alors on le voit, BISCRIB, ça s'adresse à tout le monde, du plus jeune au plus âgé. Quel est le concept de ce réseau social? Alors, BISCRIB dans les grandes lignes, puisque c'est un réseau social, donc il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais BISCRIB, en fait, en résumé, va vous permettre d'écrire l'histoire de votre vie, ou celle d'un proche disparu, tout ça pour pérenniser la mémoire de votre famille. Et nous, ce qui nous semble important, et là on se rejoint un petit peu au niveau de la généalogie, c'est transmettre aux générations futures. Est-ce qu'on peut faire un arbre généalogique virtuel? Je voyais parmi les fonctionnalités
Alors, ce n'est pas tout à fait un arbre généalogique, c'est ce qu'on a appelé, nous, un cercle familial. C'est-à-dire que lorsque vous créez votre page, vous vous retrouvez au milieu de l'arbre. Vous avez vos frères et sœurs d'un côté, vos conjoints de l'autre côté, vos parents au-dessus et vos enfants en dessous. Et après, vous pouvez naviguer dans les profils de ces personnes-là et arriver à leur page, à elles, en cliquant tout simplement sur leur photo de profil. Donc ce n'est pas un arbre généalogique. Donc on s'inscrit en famille si on veut. Voilà, comme c'est un réseau social, ça nous permet justement d'aller sur les pages des gens proches de nous, de notre famille. Disons que la généalogie permet d'aller voir les anciens, les ancêtres, et puis là ça permet de rester en contact avec la sphère plus proche finalement. Voilà, je crois que les généalogistes, en fait, le conçoivent un petit peu comme un support complémentaire pour les générations les plus proches, c'est-à-dire pour les parents, les grands-parents, voire un petit peu les arrière-grands-parents. On a quelques photos pour les enfants, les petits-enfants, évidemment. Mais après, bon, on n'a plus de photos, donc c'est un petit peu moins intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Durose, généalogiste? C'est une façon moderne de présenter un arbre. C'est une façon plus ludique qu'un simple arbre avec donc toutes les branches. Donc ça peut être très intéressant. Un bon support intéressant pour s'y mettre en tout cas, pour démarrer. Oui. Pour démarrer. Pas pour démarrer une généalogie, mais pour la diffuser autour de soi. Monsieur Tréguer, il y a aussi des paramètres dits post-mortem. Expliquez-nous rapidement c'est vrai en quoi ça consiste. Alors au niveau des fonctionnalités, déjà BISCRIB c'est quand même pour écrire l'histoire de la vie. Mais à côté de ça, effectivement, comme on a tous quelque chose en commun, c'est qu'un jour ou l'autre on viendra à partir, on a rajouté des fonctionnalités qui étaient un petit peu des demandes un petit peu de nos premiers inscrits, parce qu'on a été en version bêta dans une première temps, maintenant on est en... Il y a 500 utilisateurs déjà, je crois, voilà, à peu près. Non, on est passé à plus de 800 là, parce que on commence à se faire connaître, on commence la communication. Et c'est vrai que ça prend bien, on est content. Et donc effectivement, tout ce qui est post-mortem, ce sont des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent servir. On a aussi la possibilité d'y écrire des dernières volontés, mais c'est vraiment annexe. Je dirais le plus important, c'est le partage, c'est l'album photo, c'est d'écrire sa vie ou alors d'écrire la vie de proches qui sont partis trop vite et pour lesquels on a des souvenirs encore, mais justement et qu'on souhaite faire partager. Voilà, oui, ça c'est aussi l'avantage. Si vous avez des frères et sœurs ou des enfants qui sont de l'autre côté de la terre, du monde, comme moi, j'ai mon fils qui est en Nouvelle-Zélande, vous pouvez très bien avec lui faire le mémorial, un PESAL mémorial de sa grand-mère, et il peut participer et lui aussi mettre des anecdotes et voir un petit peu l'avancée de cette page. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce sujet. Vous retrouvez évidemment toutes les informations et tous les sites référents à nos invités sur notre site internet www.tbo.bzh.